Bonsoir à tous, il est 17 heures. Nous sommes dans le Cercle des Cariatides, émission qui scanne la vie des femmes sur IRM.radio, la radio qui scanne ta vie. Alors, les Cariatides, le Cercle des Cariatides, c'est vraiment une émission qui est centrée sur les femmes, qui va au fond des choses, qui aborde des sujets dont on parle peu ou qui sont même tabous. On vous propose des pistes de réflexion qui bousculent les préjugés, qui sortent des sentiers battus, qui donnent à réfléchir. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arnaud, de Jennifer, de Pamela et d'Achille. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, on a des visiteurs, on a des hommes dans notre cercle pour une raison très particulière, parce que les sujets qu'on va aborder aujourd'hui vont nous permettre d'aller vraiment au fond des choses, aussi de réaliser qu'on n'a pas à faire tout ça toute seule. Et ça va être formidable d'avoir des points de vue différents, nouveaux, rafraîchissants. Et on a un programme alléchant. On a vu une vague de violets dans les rues de Paris, en province. On a aussi vu beaucoup d'oranges un peu partout dans la ville. Et tout ça pour vraiment parler des violences conjugales. On se demande aussi parfois pourquoi certaines femmes restent. Et je vous promets qu'à la fin de l'émission, on aura quelques éléments de réponse. Alors, pour commencer, ce déferlement de violets qui nous a vraiment fait du bien, enfin, je parle pour moi, mais c'est certainement le cas pour beaucoup, partout en France. C'est une marche historique qui a été organisée par le collectif Nous Toutes. Alors, Jennifer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ce samedi 23 novembre ? Alors, ce samedi 23 novembre, il y a eu un rassemblement de 150 000 personnes. 150 000, ça c'est les chiffres du chiffres. collectif Ouais. ou bien... C'est les chiffres du collectif. Ils ont pris en compte en fait l'inscription sur Internet de chaque participante et participant, parce qu'il n'y avait pas que des femmes durant ce cortège. J'ai pas eu la chance de pouvoir y aller cette année, mais j'y suis allée l'année dernière, en 2018. Génial. Et, enfin, je sais pas, j'avais la sensation qu'il y avait, on va dire, des trous parmi le cortège. Donc, je pense pas qu'ils étaient 150 000. Non, ils étaient... Mais il y a d'autres chiffres par des observateurs, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, qui sont un peu moindres, effectivement. On a 12 000 à Paris. Oui, voilà. Selon la police. Voilà, cette année selon la police. Mais selon le collectif Nous Toutes, 150 000 rassemblés dans la France entière. Dans la France entière. France entière. Et 49 000 à Paris. Ouais, c'est ça, 49 000 à Paris. Il y a eu une trentaine... Non, 12 000 à Paris et 49 000 en fait en France. Ah non, je suis désolée, en 2019, moi, c'est ça. 150 000 personnes. Non, 150 000, c'est le collectif. C'est le collectif qui parle. Oui, voilà, je parle des chiffres du collectif parce qu'en fait, oui, je parle c'est du pour ça site qu'il qui faut a pas créé faire le confiance. mouvement. Il faut surtout pas faire voilà. confiance. Mais voilà, selon le collectif Nous Toutes, selon le collectif Nous Toutes, 150 000 personnes se sont rassemblées dans la France entière. Il y a eu une trentaine de marches à Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes et Strasbourg. Après, ils ont joué la stratégie, on va dire, cette année, puisque à Lyon et à Nantes, il n'y a pas eu de marche, parce que Nous Toutes a voulu rassembler un grand nombre sur Paris, dans la mesure où c'est sur Paris où siège le gouvernement, les ministères et autres. Donc pour toucher, on va dire, la capitale, ils ont mis en place des systèmes de navettes, du covoiturage et autres. Et du coup, c'est pour ça qu'à Paris, on a pu atteindre, d'après le site le collectif Nous Toutes, un chiffre vraiment record de 50 000, 49 000 ou 50 000 personnes à Paris, quoi. Bon, ça reste quand même impressionnant, même si les chiffres sont différents, parce qu'il y a toujours les chiffres qu'on attend et aussi ce qui a vraiment été observé. Même si c'est moindre, ça reste quand même une marche historique. Je pense qu'on n'a jamais vraiment eu de marche avec autant d'engouement. Même l'année dernière, il y avait déjà énormément de personnes, mais ce n'était pas les mêmes chiffres. C'était pas pareil. Et puis, il faut rappeler quand même que ça concerne toutes les femmes, que vous soyez femme de ménage, que vous soyez avocate, que vous soyez star. D'ailleurs, des célébrités
ont assisté à ce cortège, notamment Muriel Robin, Alexandra Lamy, Julie Gaillet. Il y a eu, je ne vais pas toutes les citer, mais elles étaient vraiment nombreuses, quoi. Voilà. Et sans compter 70 organisations syndicales, CGT, CFDT, des journalistes aussi qui étaient en masse pour répondre, pour dire non, pour dire, comme disait le slogan, ras le viol, game over à ces violences, quoi. Est-ce qu'il y avait des groupes de familles de victimes qui étaient représentées? Oui, elles étaient représentées puisque les manifestantes ont décidé, dans certaines villes, de mettre un t-shirt avec le nom de la victime, qui est morte sous les coups de son conjoint ou qui a subi des violences sexuelles ou autres. Ouais. Et chacune, pour rendre hommage, ont mis un t-shirt avec le nom de la victime. Et il y avait la famille des victimes qui étaient présentes également au cortège. Il y avait beaucoup de monde. D'accord. Et pourquoi cette marche, pourquoi cet engouement, selon toi? Pour faire bouger les choses, franchement. Parce que... En fait, déjà depuis 2018, si ce mouvement a été créé, c'est parce que d'après beaucoup de femmes, le gouvernement ne prend pas en compte à fond cette violence, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis le 1er janvier 2019, il y a eu 131 femmes. Et je regardais les derniers chiffres ce matin. 138. Aujourd'hui, 138. Ça ne fait qu'augmenter. Ouais. Donc, ça ne fait qu'augmenter. Donc, c'est grave. C'est un taux de mortalité qui est vraiment... il y en a plus que l'année dernière. Déjà. Oui, il y en a plus que l'année dernière, exactement. L'année dernière au complet, au total. Oui, au total, oui. Ouais. C'était en novembre. Je vais y revenir après. Oui, très bien. Donc voilà, je pense qu'elles ont voulu exprimer le ras-le-bol et surtout faire bouger les choses avec le gouvernement. D'ailleurs, cette marche est bien tombée puisque lundi, c'était la fin du Grenelle des violences faites aux femmes. C'est vrai, qui a commencé d'ailleurs le 3 septembre. Est-ce que vous savez pourquoi cette date a été choisie, 3 septembre 2019 ? Il y a vraiment une raison. Alors moi, je sais qu'après, de la date du 3 septembre, ils en ont découlé le numéro d'appel, le 3919, qui représente le 3-9-2019. Mais le choix de la date... c'est vraiment lié à ce numéro d'appel d'urgence. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est 3-9-19. Voilà. 3 septembre. C'est symbolique. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça, tout à fait. Et la fin du Grenelle, c'était le 25 novembre, jour de la journée mondiale, journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Sexistes et sexuelles, Donc imaginez, une femme meurt toutes les 3 jours sous les coups de son conjoint. En France, c'est impressionnant. Tous les 2 jours. Ouais. Moi, j'ai lu tous les 3 jours. Tous les 2 jours. Ça reste énorme. Ça reste trop much. C'est vraiment... C'est trop. Voilà, après, suite à ce cortège, je pense que les femmes du collectif Nous Toutes ne sont pas satisfaites du Grenelle des violences faites aux femmes. Qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent qu'il y a, selon elles, il n'y a pas assez de choses mises en place pour arrêter ce fléau, quoi. De réponses concrètes. Exactement, de réponses concrètes, parce qu'elles ont demandé 1 milliard d'aides déjà pour pouvoir faire des foyers, embaucher des psychologues qui prendraient en consultation ces femmes battues. Oui. Elles ont demandé plus de personnel dans le 3919 pour que les femmes soient plus à l'écoute. Oui. Et plus de moyens, quoi. Voilà, plus de moyens en fait pour faire avancer les choses et même et du coup ils ont proposé des mesures, mais ce n'est pas pour les femmes présentes, du collectif Nous Toutes et toutes les femmes, c'est pas suffisant, on va dire. En tout cas, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus parce qu'en 2019, c'est quand même triste d'entendre des choses barbares comme cela, quoi. C'est plus que triste, c'est grave. C'est grave. C'est triste, c'est grave. C'est de la barbarie, quoi. Il y a des mesures quand même assez innovantes qui ont été prises à l'issue de ce Grenelle. D'ailleurs, on va en évoquer quelques-unes lors de l'émission. D'ores et déjà, c'est vrai, le chantier est immense, donc je pense que ce n'est pas du jour au lendemain que tout va changer. Il convient déjà d'apprécier ce qui a été fait, et c'est sûr, il reste encore beaucoup à faire, et on ne va pas faire ça toute seule. Je pense que c'est vraiment un travail conjoint entre
toutes les forces vives de la nation. Et c'est vrai que... Hommes et femmes, on ne peut pas se priver des 50% de la population, ça serait aberrant. Il y a des hommes qui étaient présents pendant la marche. Mais justement, c'est normal, des pères de famille. C'était émouvant de voir ces images. Des papas qui ont vu leur propre père battre leur maman quand ils étaient petits et qui disent « moi je ne ferais pas ça sans ma femme ». Tellement que c'est... Mais j'imagine tout le monde. J'imagine les enfants qui vont à ce genre de marche avec leurs parents et qui ont déjà ces messages-là qui leur sont inculqués. C'est bien, c'est sensibiliser de bonheur. Ça permet de vraiment changer les choses c'est aussi dès la source. Je pense que ça commence tôt quand même. Ça fait aussi partie d'une des 40 mesures annoncées par le Premier ministre. Sensibiliser les l'éducation. Et donc, ça fait partie de ça. Si tu as ce message dès ton plus jeune âge, si tu es conscient, si on élève les hommes, les garçons, les petits garçons et les petites filles pareil, dans ce souci-là, je pense que ça donnera une autre génération. C'est ça, une génération. Tellement vrai. Tellement vrai. Merci Jennifer, merci. Je t'en prie. Alors, on revient très vite après une courte pause musicale.
49 000 personnes. Ouais. En France, à Paris, en France. En France, sur toute la France. Ouais. Et ce qui est assez surprenant, c'est que les médias en ont très peu parlé et elles ont été éclipsées. Enfin, le mouvement a été éclipsé par un autre mouvement qui naissait aussi dans la même période, les Gilets jaunes, qui, eux, n'étaient que 12 000. Donc, 49 000 personnes sur toute la France ont été éclipsées par un mouvement de 12 000 personnes. Mais à Paris, à Paris, les Gilets jaunes et les femmes de Nous Toutes, tu sais dans quelle proportion c'était ? Sur Paris, non, j'ai pas les chiffres exacts là en tête, mais moi ce qui est quand même frappant, c'est la puissance médiatique. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que cette année, elles ont peut-être adopté une autre stratégie. Et justement, je voudrais revenir sur cette stratégie. Oui, vas-y. Alors, comment ont-elles fait ? Comment ont-elles fait ? C'est la question. Je pense qu'elles sont expertes en communication et marketing. Ouais. Elles ont repris leur couleur, le violet, qui est devenu une vraie identité visuelle. Donc ça, c'est un des premiers éléments marketing forts de ce mouvement. Et elles se sont appuyées sur Caroline de Haas, la militante, chef de file, qui est aussi très engagée sur les questions féministes. Et qui, sur Twitter, a quand même plus de 59 000 abonnés. Donc, c'est un grand relais d'opinion. Oui, oui. Donc, tout ça fait que, en plus du contexte sociétal, qui avait déjà commencé en 2017 avec le hashtag MeToo, ah oui, bien qui sûr. avait déjà commencé à... Il y a déjà une sensibilisation. Exactement, de la population. Ouais. Donc, ça, c'est déjà ce qui avait fait leur succès d'estime l'année dernière. Et ça a été amplifié encore cette année avec le Grenelle qui s'est tenu, on l'a dit, du 3 septembre au 25 novembre dernier. Donc, il y a vraiment un climat favorable à l'expression de cette voix-là. Complètement. Donc ça, c'est l'un des premiers éléments. L'autre élément, c'est vraiment, comme je disais, le marketing. Donc, il y a eu du street marketing qui a commencé, enfin, la campagne, si je puis dire, a commencé bien en amont de ce qu'on a vu le 23. Déjà, dès après la manifestation de 2018. Donc, ça fait pratiquement un an qu'elles sont dessus. Oui, c'est ça, exactement. Elles ont fait des affichages qui étaient complémentaires aux affichages du collectif Féminicide. Vous voyez les grands panneaux blancs. Donc, elles ont aussi fait leurs affichages avec des messages choc en violet. Et elles ont aussi élaboré toute une diffusion toute l'année, quotidienne même, on peut dire, de messages choc sur les réseaux sociaux. On a pu voir les messages qui ont été repris dans la manifestation, comme ras le viol. C'est fort ça, oui, ras le viol. Je te crois. Oui, je te crois. Ouais. C'est vraiment des messages impactants et diffusés quotidiennement pour alerter vraiment l'opinion publique et rentrer dans les mémoires en fait. L'un des autres points, c'est l'utilisation de Facebook, avec le relais de vidéos vraiment choc et virales, qui ont fait aussi viralité. C'était des vidéos choquantes quand tu dis choc, c'est... Alors, des messages forts. L'exemple qui me vient en tête, c'est l'extrait de l'émission de Pujadas où il y avait Finkielkraut face à Caroline de Haas, justement. Et on entend Finkielkraut dire oui, moi je viole ma femme et je la viole tous les soirs. Enfin, et ça a été relayé. Enfin, c'est un extrait, certes, donc on n'a pas le contexte, mais ça, on entend ça, on se dit mais comment on peut dire ça à la télé? Donc, et ça a été viralisé. Ça crée un haut le cœur. Ouais. Quand on a sa femme depuis longtemps, peut-être que ça peut se justifier. Ah bah les viols conjugaux, c'est hors la loi. Enfin, c'est un délit. C'est un délit. Mais attention. Mais pour l'instant, il n'a pas été condamné sur ça.
Mais il a dit ça en plaisantant Oui, ou alors oui, bien évidemment. Enfin, j'ose croire que c'était du second degré, mais quand même. Enfin, bon, c'était un débat très sérieux et pour discréditer la parole d'une femme, ben, on sort d'une blague de mauvais goût. C'est humiliant quand même pour sa femme, quoi, moi je trouve, de dire ça. Même pour lui. C'est plutôt une question de fidélité, peut-être. Il voulait parler de la fidélité. Après, parce que c'est tellement rare, en fait, dans le monde des médias, la fidélité. La manière qu'il l'a dit. En tout cas, cette vidéo a participé à leur stratégie sur les réseaux sociaux. En tout cas, excuse-moi, Pamela, je pense qu'on va y revenir pour les coups de cœur, coups de gueule. Il y a encore d'autres choses à dire. Oui. Vas-y, Pamela. En tout cas, cette vidéo a participé à la création de ce buzz. Et ça a choqué plus d'une, même sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Enfin, cette émission-là dont je vous parle, et peut-être que tu reviendras dessus, Arnaud. Donc, ça participe à cette stratégie de communication sur les réseaux. Et là où elles sont aussi très fortes, les membres du collectif, c'est qu'elles ont mobilisé des outils marketing très digitaux, très modernes. Elles ont lancé une cagnotte Litchi, donc, qui a réuni quand même, qui a levé 50 000 €. Donc, grâce à cette cagnotte, je vous rappelle qu'elles n'ont pas de site internet, elles ont juste une page, une landing page, où du coup, ça leur sert de base de données. Les gens peuvent s'inscrire et ensuite recevoir de l'information. Donc, c'est vraiment maîtriser les canaux digitaux. Donc, ça, c'est très fort. C'est ingénieux. Tout à fait. Et elles ont lancé aussi un groupe sur WhatsApp où justement on peut s'inscrire et recevoir de l'information. Par exemple, à l'issue de la communication du Premier ministre lundi, suite aux mesures du Grenelle, et ben, elles ont lancé une manif éclair justement via WhatsApp en disant on se retrouve ce soir et pour protester contre ça. Donc c'est de ça que tu parlais, Jennifer, quand tu disais qu'elle n'était pas contente, c'était à l'issue de ça, de ces mesures qui avaient été annoncées. C'est tout de suite après qu'elles ont envoyé ce message. Alors elles ont fait un communiqué de presse et en effet elles ont mobilisé aussi leur communauté sur WhatsApp et le point de mécontentement c'est le manque de moyens et justement le budget alloué à cette lutte par le gouvernement qui reste quasiment identique à celui de l'année dernière. Donc avec les mêmes moyens, comment faire plus ou comment changer la donne en fait. Donc c'est ça qui les a choqués. Quand elles demandaient ou espéraient 1 milliard d'euros consentis, là on n'est que sur 360 millions. Même pas la moitié. Donc, c'est vrai que la promesse était bien plus importante. Oui. Donc, et puis ce Grenelle, les mesures de ce Grenelle étaient vraiment... il y avait un fort espoir dessus, donc d'où la déception. D'où la déception. En tout cas, ça reste quand même une belle initiative. D'avoir initié ce Grenelle-là. Elle sort de l'ombre, là, au moins. Non, elle sort de l'ombre, mais le Grenelle en lui-même, dans sa globalité, il y a quand même eu des actions louables. Et enfin, pour terminer sur leur stratégie, elles n'ont pas fait ça toutes seules. Il faut quand même savoir que dans Nous Toutes, ça a réuni 80 bénévoles, 70 comités locaux à travers la France. Et ça a mobilisé aussi la plupart des associations féministes. Donc tout ça ont été d'autres relais de communication et d'influence. Donc elles se sont aussi reposées là-dessus. Ça a vraiment été une vraie collaboration. Exactement. Une vraie collaboration. Sans parler des soutiens de poids tels que les influenceuses, les actrices, les journalistes, les écrivaines qui ont elles-mêmes aussi défilé, comme tu le disais, Jennifer, samedi dans la manif. Donc chacune a été un média dans sa propre communauté. Donc ça fait boule de neige en fait. Ça concerne vraiment toutes les femmes. Ça concerne tout le monde toutes et les aussi il y a un peu comme un effet, c'est cool de participer à ce genre de mouvement. Je sais pas, peut-être qu'avant c'était un peu moins vu, un peu moins bien vu, où il y avait peut-être moins
moins de visibilité, c'est sûr. Je pense que si on pouvait s'en passer, je pense non, qu'on mais serait ce que je veux dire, c'est que les gens y vont. Les gens y vont. Les gens. Et pourquoi justement? Parce que les personnes qui ont assisté aux manifs ont vu ça soit sur leur feed, soit quelqu'un qu'elles connaissent, soit une influenceuse qu'elles suivent, soit une actrice qu'elles apprécient. Et ça devient plus facile. Et voilà, tout à fait. Ça a été des vrais relais d'opinion. Et les gens se sont sentis concernés et touchés par ce message. Ouais. Tant et si bien que la jeunesse s'est appropriée ce message et ce combat. Il y a eu la création d'une centaine de comités jeunes lors de ces derniers mois. Le collectif recevait des messages de collégiennes, de lycéennes interpellées qui disaient comment je peux participer, comment je peux aider, comment je peux me rendre utile. Donc ça a vraiment été un mouvement dans la société en fait. Et là on n'a vu que le 23, mais ça a vraiment été diffus et ça s'est amplifié. Quoi. Exactement. Et je pense que l'engouement est là et les gens sont beaucoup plus sensibilisés à présent et en alerte. Oui, exactement. Et comme tu dis, le Grenelle sur les violences faites aux femmes n'a fait que donner une plus grande résonance à ce combat. Oui, oui. En tout cas, cette déferlante de violets partout dans le pays, c'est bien, ça permet de délier les langues. Ce que MeToo avait déjà commencé, ce que le Grenelle aussi a permis de faire, et ça permet d'en parler. Ça permet vraiment d'en parler. Du coup, le résultat, pour moi, c'est un sans faute pour les nous toutes qui ont réussi à faire relayer leurs paroles sur les réseaux sociaux et dans les médias plus mainstream, puisqu'elles ont fait la une du Parisien. Ah oui, cette fois-ci. Là, cette fois-ci, voilà. Il n'y a pas eu de cannibalisation. Ils ont fait attention, ouais. Exactement. Et pour conclure, ce que j'ai l'impression, c'est que leur succès s'explique par une rencontre à la fois de leur préparation et de leur travail en amont, que ce soit humain ou de communication digitale, et aussi par l'évolution de la société. Oui, le terrain est plus fertile parce qu'il y a eu toute cette sensibilisation en amont, effectivement. Et comme on est dans une société de plus en plus numérique qui encourage vraiment l'expression des femmes, elles ont été plus nombreuses que l'année dernière à oser prendre la parole sur le terrain et dénoncer et raconter leur vérité. Donc c'est pour une fois, les réseaux sociaux, il n'y a pas que du mauvais en fait. En tout cas, les réseaux sociaux étaient une force vraiment majeure dans le succès de cette marche et dans le message qui a été communiqué. Et du coup, nous toutes, c'est devenu une marque, enfin comme une marque en fait, on peut dire le hashtag nous toutes. Elles ont sur Insta 139 000 abonnés, sur Facebook plus de 71 000 personnes les suivent, sur Twitter 28 000 personnes. C'est vraiment une prise de conscience et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter malheureusement. En tout cas, merci Pamela pour toutes ces informations sur la manière dont elles s'y sont prises pour créer cet engouement et créer ce succès pour que le plus de personnes possible sachent ce qui se passe. On va revenir dans quelques minutes. On va faire une pause musicale. Je vous propose Rose, Larmes à paillettes. J'ai le cœur usé comme un disque rayé qu'on a trop écouté. J'ai le cœur up tempo comme un tube de disco qu'on a dansé de trop. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne l'amour. Cœur qui fout le camp quand s'égare le diamant, quand ça change de chanson. J'ai le cœur qui prend froid comme pour la première fois sur un slow de ABBA. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour.
qui veut remplir des stades. J'ai le cœur vinyle qui part au cœur de tout. Et sur ma platine, faut que ça tourne là-haut. Petit ampoule à facettes, verser des larmes à paillettes. Sur la piste de danse, toujours secouer la tête, toujours remuer les hanches. Petit ampoule à facettes, verser des larmes à paillettes. Sur la piste de danse, toujours secouer la tête, toujours remuer les hanches. Toujours secouer la tête. Toujours secouer la tête, toujours remuer les hanches. Toujours secouer la tête, toujours remuer les hanches. Petit ampoule à facettes, verser des larmes à paillettes. Sur la piste de danse, toujours secouer la tête. Petit ampoule à facettes, verser des larmes à paillettes. Sur la piste de danse, toujours remuer les hanches. C'était Rose, Larmes à paillettes. Nous sommes sur IRM.radio, la radio qui scanne ta vie. Dans le Cercle des Cariatides, l'émission qui scanne la vie des femmes, il est 17h35. Je suis en compagnie d'Arnaud, Jennifer, Achille et Pamela. Aujourd'hui, on s'intéresse à la journée internationale des violences faites contre les femmes. On a évoqué la marche du 23 novembre 2019 partout en France. On a évoqué la raison pour laquelle ce fut un tel succès. Et après le violet, on va s'intéresser à l'orange, la couleur orange. Alors, beaucoup d'orange sur les réseaux sociaux, dans les magazines, dans le métro. Tout ça pour la même cause. Achille, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Orange Day? Bah oui, je peux t'en dire un peu plus parce que tu vois, je porte du orange. Bah oui. Donc je pense que je vais pouvoir t'en donner un peu Et plus. ça te va très très bien. Ça te va bien, oui. Bah, c'est gentil. C'est gentil. Merci. Toi aussi, le rose te va très bien. Et d'ailleurs, petit parallèle, parce que l'Orange Day, petite particularité, donc aujourd'hui, on est vraiment sur le thème des violences contre les femmes. Ouais. Et le rose et le orange sont des couleurs qui sont mises en avant par le Orange Day. Alors, je vais développer un petit peu après pourquoi. Juste tout d'abord, donc l'Orange Day, qu'est-ce que c'est? C'est une campagne de mobilisation générale pour faire inscrire le féminicide dans la loi française. D'accord. Pour information, dans le monde et en Europe, plusieurs pays ont d'ores et déjà inscrit dans leur système juridique la notion de féminicide. Qui, par exemple? Alors, on va commencer par l'Amérique latine. D'accord. Qui est l'Amérique latine est pionnière en la matière. C'est génial parce que tu vois, on peut s'attendre à l'image du latino macho. Mais en fait, pas du tout. Bien au contraire. On compte en effet plusieurs de ces États ayant depuis 2007 inscrit le terme dans la loi, notamment le Costa Rica, le Chili, le Guatemala, le Mexique et la Colombie. L'Amérique latine, bravo. L'Amérique latine, donc c'est quand même assez intéressant. On a beaucoup à apprendre, en fait. On a toujours l'impression qu'il n'y a que le monde occidental qui... Il faut juste mais il se passe beaucoup de choses il faut juste regarder partout. Voilà, exactement, ouvert d'esprit. Mais c'est pas tout, parce qu'on va revenir du côté de l'Europe, où c'est en Italie que ce terme-là fait son apparition dans une loi en 2013. Donc nos voisins italiens sont déjà en avance sur nous. Pareil, qui ont la réputation d'être macho. Voilà. Donc, ou c'est peut-être pour ça qu'il y a eu tellement d'abus qu'elles se sont levées, je sais pas, en tout cas... En tout cas, c'est bien. Un gros ras-le-bol, quoi. Arnaud, tu me regardes en souriant, je sais pas comment interpréter ton sourire. Alors, mais, tout à l'heure, on parlait un petit peu des chiffres. Moi, je vais pas tous vous les reciter parce qu'on va pas tous les refaire, on n'a pas que ça à faire non plus. On va avancer, on va être plus pertinent. Il y a un chiffre qui est en augmentation comparé aux années précédentes en ce qui concerne les féminicides.
Ils sont notifiés de 121 en 2018. Ouais. Et là, on est à plus de 130 en 2017. D'accord. Ouais, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a... Oui, et là, petit à petit, tous les ans, ça ne fait qu'augmenter. Ouais. Et par rapport à ça, l'Orange Day, donc, qui a commencé il y a 2 jours de... Oui, 2 jours de ça, parce qu'aujourd'hui, on est mercredi. Donc, le 25 novembre, exactement. Et qui se terminera le 10 décembre 2019. Alors, c'est l'ONU... Femmes France, qui organise ce mouvement, donc qui lance une campagne de mobilisation générale en invitant à partager les visuels développés pour la campagne par tous les moyens de communication via les réseaux sociaux. Et c'est quel genre de visuel? Alors, c'est des visuels que je pourrais te montrer, mais en soi, où on retrouve très fréquemment la couleur orange et la couleur rose. D'accord. Donc, et sur chacun de ces visuels, l'objectif, c'est d'y apposer un hashtag. Et l'hashtag, pour être plus précis, c'est le féminicide dans la loi. Ça a son importance. Pourquoi cet hashtag? Voilà. À l'issue de ces 16 jours de campagne, la comptabilisation des votes via le hashtag le féminicide dans la loi permettra à l'ONU Femmes France de faire remonter l'ampleur de la mobilisation pour la reconnaissance du féminicide dans la loi et après, de la porter au pouvoir public. Donc, il faut tous devenir des influenceurs, des influenceuses. C'est ça. C'est-à-dire que voilà, ou pas, l'ONU Femmes France mobilise tout le monde, qu'on soit des hommes comme moi, a priori, voilà, des femmes aussi. Et voilà, on doit tous se mobiliser. Alors moi, le premier. Je suis habillé en orange. Toi, tu suis le chemin aussi. J'avais pas de violet. En rose, voilà. Donc, toi, violet, moi j'ai le. T'as les stylos, Pamela. Voilà, c'est ça. Et puis, quand même, il a un petit peu. Il a un petit peu de fleuris. Moi, c'est rose de fleuris, voilà, c'est ça. Donc, oui, c'est une magnifique idée. Et effectivement, tu le disais tout à l'heure, Pamela, il y a une stratégie marketing derrière qui est extrêmement bien élaborée. Et qui permet, parce que là, cette opération de communication qui va durer quand même 16 jours, 16 jours, une quinzaine de jours, peut emmener à une réflexion et qui puisait, en espérant que ça puisse une action et que, voilà, que ce terme de féminicide soit inscrit dans la loi française. C'est dingue de se dire que c'est pas inscrit dans la loi, en fait. Non, le féminicide ne l'est pas encore inscrit, non. Et le féminicide est même pas dans le dictionnaire, dans le Larousse en tout cas. Dans le Petit Robert, ils l'ont mis, mais dans le Larousse, il y est toujours pas, en fait. Je savais pas que c'était un terme si nouveau. Oui, c'est de 2015, c'est ça, c'est ce que tu disais. Le féminicide. Le mot en lui-même, il a apparu très récemment. En Italie, il a été inscrit dans la loi en 2013. Mais le terme, je ne sais pas. Par contre, il est très récent en fait. Ah oui. Ça, je ne savais pas. Bon, après, il faut savoir que pour le Larousse et le dictionnaire, c'est tous les ans. Il y a un collège qui se réunit et qui débattent effectivement des mots à ajouter ou pas dans le dictionnaire. Donc, ça ne me surprendrait pas qu'il ait fait son apparition assez récemment. Quoi. Mais oui, et comme on en revient même sur le même point, c'est que en France, on est toujours en retard. Mais ce matin, dans le métro, je l'ai vu cet hashtag sur les panneaux publicitaires dans le métro. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Il y en a beaucoup. Voilà, c'est ça. J'ai lu et maintenant tu sais à quoi ça correspond. C'est là que j'ai vu ces affiches pour la première fois également. Des panneaux déroulants. Il y a plus de moyens. C'est bien. Après, c'est l'ONU. Donc forcément, il y a peut-être plus de facilité à avoir peut-être pas forcément des fonds, mais des moyens de communication. Donc oui, forcément, ça reste quand même assez intéressant. Quoi. Mais pour en revenir au même point, des pays qui sont censés être moins développés que la France, où le droit des femmes est censé être, je dis bien censé, je pèse mes mots, être moins important que le droit des hommes, en fait, quand on regarde vraiment dans le détail, on se rend compte que ils sont beaucoup plus en avance que nous, quoi. Ce qui est quand même assez regrettable. Nous qui sommes quand même la 6e puissance économique mondiale, de ne pas avoir un féminicide inscrit dans la loi. Quoi. On va quand même rappeler la définition du terme, féminicide. C'est vraiment l'homicide d'une femme, d'une jeune fille ou d'une enfant en raison de son sexe. Cette définition inclut ainsi tous les meurtres de femmes pour ce motif, que ce soit ou pas dans une relation d'intimité avec le potentiel agresseur. Voilà.
Et c'est bien parce que ça change un peu du terme qu'on a utilisé avant, crime passionnel ou drame familial. Là, ça nomme vraiment la chose, en fait. C'est ça. Ouais. Et la nommer la fait exister. Nommer les choses font dans la conscience des gens. C'est pour ça, tu vois. Moi, je soutiens. Je suis vraiment contente que tu aies fait que tu aies travaillé sur ce sujet. Et je suis vraiment contente qu'on ait des hommes parmi nous aujourd'hui. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait seul. Faire changer les choses, ça se fait pas seul. Enfin, vous êtes quand même 50% de la population, les hommes. Voilà, on va pas se priver de votre soutien. Oui, mais c'est important. Parce que je pense que si, entre guillemets, le mouvement, on peut dire, je vais peut-être être très sexiste, hein, mais si c'est un mouvement de femmes, il n'y a aucun intérêt en fait. Ça va rester, à mon humble avis, que dans un cercle, oui, bon, c'est les femmes. Encore l'histoire des femmes, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'elles veulent? Ouais, ok, bon, vas-y, on s'en fout. Ouais. Non, quand tu as quand tu as des hommes et de surcroît des personnalités qui s'impliquent, et je pense que ça peut faire beaucoup plus avancer les choses et faire une prise de conscience beaucoup plus importante, quoi. C'est sûr. Alors, ONU Femmes France a vraiment des partenariats avec différents magazines et j'ai lu certains des posts qui m'ont particulièrement plu. Vous voulez que je vous donne des exemples? Oui, bien sûr. Alors, avec Gala, une soirée de gala, et c'est gala avec vraiment gala comme c'est écrit sur le magazine. Une soirée de gala pour de nombreuses femmes, c'est une soirée où leur conjoint ne lève pas la main sur elles. Télé Loisirs aussi est partenaire. Vivre dans la peur, ce n'est pas une fiction vue dans Télé Loisirs, c'est le programme d'un tiers des femmes dans le monde. C'est des messages forts. Tous ces messages qui sont extrêmement forts. Partagés sur les réseaux sociaux. Avec Grazia, par exemple. Selon Grazia, certaines tendances ne devraient jamais voir le jour. Voilà, juste quelques exemples. Et il y en a vraiment après, il y en a d'autres, beaucoup. Voilà. Orange Day, ça nous sensibilise. En tout cas, dans le métro, quand on voit ça, on s'arrête. Oui, évidemment, ça interpelle. Et c'est des messages quand même bien pensés et très forts. Oui. Merci Achille. De rien. On revient très vite. On va faire une pause musicale. Femme libérée, Coquet Dingler. Vous la chantez avec moi? Je compte sur vous. Elle est abonnée dans Nouvel Obs, elle ne lit que prêter cher. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Au fond de son lit, un match s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Et elle s'en fout, elle s'éclate quand même, et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Hey! Vous êtes toujours là? On continue alors, hein? Sa première ride lui fait du souci. Le reflet du miroir pèse sur sa vie. Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort. Même dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber.
Normalement, directement aux autorités, parce que ça reste dans un cadre quand même, un secret. Le secret est censé être transmis et conservé. Quoi, donc, normalement. En fait, la dérogation au secret médical, d'après ce que moi j'avais compris, c'était que ça existait déjà pour les mineurs et pour les personnes vulnérables. Mais dans les autres cas, je suis pas sûre. Vraiment, je sais pas, mais l'intérêt, je m'apprends quelque chose. Parce que l'intérêt surtout en fait de cette chose, c'est de faire en sorte que les victimes, que ce soit majoritairement femmes, que puissent se dénoncer, quoi, qu'elles puissent parler. C'est surtout ça, parce que il y a beaucoup en fait d'harcèlement, sauf que les personnes ne parlent pas. Elles restent enfouies. L'avantage en fait de ces demandes, l'avantage c'est qu'elles pourront parler et elles seront accompagnées aussi. Si elles n'ont pas la force de parler, le médecin peut parler à leur place. C'est ce que tu disais, Achille. Oui, il y a des choses en fait là-dessus qui vont. Effectivement de le prévenir, parce que si jamais il arrive un drame, la famille peut se retourner contre le corps médical, Parce que en cas d'emprise, d'emprise psychologique, la personne n'aura pas la ressource nécessaire pour parler. C'est dur déjà en temps normal de s'exprimer, tout simplement. Donc dans ce genre de cas, j'imagine. Et il y avait aussi autre chose, des demandes, notamment des militantes, c'est le montant alloué de l'État. On en avait pour 3 ans avec du 1 milliard, donc ce qui nous amenait à 360 millions d'euros. Les associations ne sont absolument pas satisfaites de ce montant. Ceux qui veulent, c'est surtout 1 milliard à l'année, c'est-à-dire qu'ils veulent 3 fois plus que ce qui est demandé. Donc ça, c'est encore une déception pour l'instant, par exemple, du militantisme derrière. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de personnes, ça a marché au niveau de la manifestation, et on aimerait bien avoir le retour en fait, de ce qu'ils ont fait. Voilà. Il faut pouvoir mettre plus de moyens en face. Des places, ils ont mis des 1000 places disponibles en plus dans les foyers. Donc ça, c'est partout en France, à Paris. Oui, globalement. Ils l'ont mis un peu partout effectivement là-dessus. Voilà moi ce dont j'ai connaissance. Maintenant après, je voudrais juste parler de certaines choses sur ce qui est un coup de com' selon moi pour l'État. Parce que qu'est-ce que tu entends par là? Ce que j'entends par là, c'est un regard un peu plus distancié sur 2-3 choses, par exemple. Jennifer, tu as parlé tout au début par exemple, des personnalités qui sont venues. Le problème des personnalités, c'est que là, encore une fois, c'est assez ultra-orienté. Qu'est-ce que j'entends par là? Muriel Robin, Julie Gaillet, Sandrine Bonner, Vincent Trintignant. T'es pas fan? C'est pas le problème d'aimer ou pas. C'est qu'on a simplement les mêmes personnes au niveau de l'orientation politique. Encore une fois. Et on peut parler effectivement de Quentin, de Quentin de Trintignant. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment avec Polanski? Là, il n'y a pas de souci. Au niveau de Trintignant, non, il n'y a pas eu de souci. Non, c'est vrai qu'elle a dit que... Elle a dit que les gens font ce qu'ils veulent, etc. C'est-à-dire que là, pour Polanski, j'ai pas les termes exacts, ça ne pose pas, ça ne pose pas de souci. C'est un peu de choses près, c'est à peu près cette phrase-là. Ça pose pas de souci, mais par contre, à ce moment-là, au niveau des violences conjugales, là, à ce moment-là, on se manifeste. Et c'est ce 2 poids 2 mesures qui, moi, me dérange profondément et souvent. Beaucoup trop souvent dans le monde des médias. Ensuite, je vais revenir pour chacun. Il faudra qu'on fasse une autre émission. Hein. Si tu veux. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et je sens que... Il y a beaucoup aussi. Qui a parlé de Libération et du Parisien? C'est toi? Oui, il me semble. Au niveau des médias, c'est toujours pareil. Comme dans les personnalités, on a encore une orientation. On a le Parisien, c'est-à-dire le monde des Parisiens, et on a Libération, encore une fois, la gauche,
en permanence. Le Parisien prête à aller aujourd'hui en France. On a aussi la bobosphère avec Gala tout à l'heure. On a à chaque fois en permanence ce discours. Ce discours qui est très bien, hein. C'est très bien effectivement de défendre les femmes. C'est que simplement... Ouais. Oui, non, c'est très très bien. C'est très très bien. Le problème, c'est que, c'est ce que moi j'ai envie de dire, c'est la convergence. En 15 secondes. La convergence. En 15 secondes, à aucun moment, on parle de convergence de lutte. La convergence de lutte, comme si c'est deux choses différentes, où la minorité, encore, embête le monde sur la majorité. Voilà, ce qui serait bien, en fait, c'est un Grenelle social. Un Grenelle social. Un vrai Grenelle social sur les vraies causes de la crise sociale actuellement. C'est ça que je voulais dire, en fait. C'est pas pour dénigrer effectivement la femme, bien au contraire. C'est le regard médiatique, en fait, derrière. Qui est véritablement catastrophique selon moi. Voilà. Alors les amis, c'est très bien le sujet que tu as fait. Il faut qu'on rende l'antenne. On va continuer nos échanges. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dans une semaine. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir. Bye bye. C'est dommage, c'est pas une heure et demie.